Voici le pony coupé concept et je vais tout vous raconter sur cette incroyable histoire et ce concept fabuleux ainsi que son petit frère qui est juste ici et qui est monstrueux. Hello les amis, bienvenue ici en Corée, à Séoul, le meilleur endroit pour découvrir en détail le concept de la Pony et le concept 74. Et bien évidemment, c'est de venir ici, en plein cœur de Séoul, au Hyundai Motor Studio. Vous allez voir, l'endroit est top et puis surtout, vous allez voir ce concept et son histoire. Alors tout vient de ce modèle, la Pony. C'est la toute première Hyundai en nom propre, car avant cela, la société Hyundai fabriquait des Ford Cortina sous licence. Donc là, ils décident en 1974-75 de faire leur propre modèle. Ça va donner cette fameuse Pony qui sera commercialisée en 1976. Bon alors cette Pony, classique des petites berlines compactes des années 70, elle a été dessinée par Giugiaro, déjà, dès le départ. Donc c'est pour ça qu'on trouve ce look très à la serpe, avec des lignes tendues. Ça c'est vraiment typique du dessin de Giugiaro, avec évidemment les rétros de ces années-là sur le capot. C'est vraiment très typé, mais elle est fort sympathique, C'était quand même un bon début pour Hyundai. Elle a vraiment une bonne gueule. Et puis Pony, ça fait référence aux chevaux, comme la Mustang, avec un logo qui ressemble fortement à la Mustang, évidemment, puisque les Mustangs, on appelle ça des pony cars. Donc la Pony de Hyundai partage ça avec la Mustang. Bon, c'est le seul truc qu'elle partage. Alors pourquoi ce nom de Pony qu'on s'attendrait plus à trouver sur une voiture américaine? Eh bien tout simplement parce qu'à l'époque, Hyundai avait lancé dans les journaux nationaux de l'époque un concours pour que le public trouve un nom, choisisse un nom. Alors le public a proposé plusieurs noms, mais il y a une centaine de personnes qui ont proposé le nom Pony et c'est celui-là que Hyundai a retenu. Petite anecdote, eh bien ceux qui proposaient le nom gagnant, donc là en l'occurrence Pony, gagnaient une voiture. Oui, c'était ça le concours à l'époque. Pas mal, non? Et cette première Pony, ça permet de découvrir, regardez, le premier logo de la marque Hyundai, HD, Hyundai, ce qui veut dire en coréen les temps modernes. Alors évidemment, au tout début, Hyundai ne produisait pas encore ses propres moteurs. Donc sous le capot, on a un petit 4 cylindres, 80 chevaux, d'origine Mitsubishi. Ce qui est quand même intéressant quand on sait un peu les antagonismes entre les Coréens et les Japonais. C'est marrant quand même que dans les années 70, malgré cela, ils collaboraient quand même au niveau industriel. Alors évidemment, il y a eu plusieurs déclinaisons, notamment le break, voilà, vraiment classique. Et puis surtout, il y a eu, regardez, ça j'adore, ça c'est vraiment d'enfer, le pick-up. Regardez ça, comme c'est mignon, la Pony pick-up. Et ça, pour info, des Pony pick-up, il y en a eu quelques-uns en Europe. On en trouve encore notamment en Grèce. Et alors, devant le succès de la première Pony, en 1982, eh bien, est sortie la Pony 2. Et c'est vraiment marrant parce que là, on voit vraiment les marquages de l'histoire, les marquages du temps. J'aime beaucoup ça. On voit vraiment autant la première Pony, c'était bien les années 70. Là, on voit vraiment sur cette Pony 2 et bien tous les gimmicks des années 80. On voit comment l'automobile a évolué en une décennie. C'est un peu plus rond, c'est un peu moins à la serpe.
il y a un peu plus de détails. Les pare-chocs ont évolué. On a toujours ce logo Hyundai en revanche. On n'a pas encore évidemment le logo qui est devenu celui d'aujourd'hui. À l'intérieur, tout plastique, très années 80, le tissu. C'est vraiment sympa. Et voilà, c'était marqué dessus, Pony 2. Ah vrai que c'est sympa, ça fait un bon Youngtimer ça. Un Youngtimer coréen, c'est rare. Mais le clou du spectacle, c'est bien évidemment le Pony coupé concept. Alors l'histoire de ce concept, il est assez incroyable. C'est que dans les années 70, Hyundai voulait faire une version coupée de la Pony. Donc ils sont allés voir Giugiaro, qui avait déjà dessiné la Pony classique, la berline compacte, pour lui demander d'étudier une version coupée. Et ça a donné ça. C'est juste magnifique. Mais ce concept de l'époque, il n'est jamais rentré en production et il a disparu. Il a été détruit. Eh bien, cette année, Hyundai est allé voir de nouveau Giugiaro et retourné le voir et lui a demandé de refaire ce concept car certains employés de Hyundai ont retrouvé dans les archives ce qu'on appelle les blueprints, c'est-à-dire les schémas de l'époque qu'avait fait Giugiaro pour ce concept coupé. Et alors, voici ce fameux blueprint qui a été retrouvé dans les archives de Hyundai, ici en Corée, au siège. Regardez, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de CAO, on ne faisait pas de fichiers CAD, pas d'ordinateur, pas de 3D. Donc, on faisait ça à la main et donc on faisait des schémas comme ça, quasiment grandeur nature, avec toutes les cotes. Vous le voyez, c'était vraiment artisanal, mais n'empêche qu'ils arrivaient à faire des voitures. Et ça donnait ça. Donc, quasiment 50 ans plus tard, Giugiaro a refait son concept à l'identique. Et regardez comment c'est magnifique, cette ligne de coupée plongeante là, tout en ligne tendue. Et elle est vraiment fabuleuse. Alors, c'est très, très, très marqué années 70. On dirait même une Lamborghini Espada à l'arrière. Regardez, c'est marrant. Excellent. Vraiment fabuleux, mais c'est très, très joli. Et au final, ça n'a pas tant vieilli que ça. C'est ça qui est incroyable. C'est très très joli. Et on voit qu'il y avait encore le logo HD Hyundai de l'époque. Regardez comme c'est beau. Regardez cette face avant. Donc vous doutez bien qu'avec les chocs piétons, toutes les réglementations actuelles, on ne pourrait pas faire un tel avant aujourd'hui. Mais c'est vraiment juste magnifique. Regardez ce petit bosselage là sur le capot, c'est vraiment génial. Qu'est-ce que c'est beau. Même les jantes à claque. Wow. Regardez l'aluminium sur les arches. J'adore cette ligne. Donc vous voyez, Pony coupé avec le logo. Ce n'est pas une Mustang, c'est bien une Hyundai. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez ces lignes. Et puis alors l'intérieur. L'intérieur, il est fou. Et puis regardez, les toits vitrés d'aujourd'hui. On n'a rien inventé déjà à l'époque sur les concepts. Ils voulaient le faire. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est de série. Et comme ils sont très joueurs chez Hyundai, surtout au design, avec mon ami Luc Dunkervolk, qui est le président de l'innovation et donc du design chez Hyundai, ils ont décidé d'en faire une extrapolation de ce concept Pony coupé, revival des années 70, et ils ont décidé d'en faire une version extrême et 2023. Ça donne ça. Vision 74. Pourquoi 74 ? Eh bien tout simplement parce que la Pony a été conçue au départ en 1974. Et donc Luc Dunkervolk, le grand président du design du groupe Hyundai Kia, a poussé le concept
à fond de la poney coupée en version 2023 et ça donne ça. Vision 74. Regardez comme c'est fou. C'est un petit air d'Audi Quattro. C'est fabuleux, c'est magnifique. Alors, c'est une hybride, mais pas du tout une hybride comme vous l'imaginez. C'est une hybride 100% électrique et hydrogène. Et donc fuel cell, pile à combustible. Donc il y a en même temps une grosse batterie qu'on peut recharger comme une voiture 100% électrique. Et on ne pourrait rouler qu'avec la batterie. Mais il y a également une pile à combustible, donc avec un réservoir d'hydrogène. Alors évidemment, de toute façon, une voiture à hydrogène, une voiture à pile à combustible, ça reste une voiture électrique. Donc c'est une hybride électrique-hydrogène. Voilà. Là, il y a le panneau, soit pour recharger la batterie, soit pour mettre de l'hydrogène dans le réservoir, pour faire le plein. Alors évidemment, on retrouve le style du design de Hyundai actuellement, et notamment ce qui fait l'une de leurs spécificités, à savoir les dots, les pixels sur les feux. On retrouve ça notamment sur la Ioniq 5 et la Ioniq 6. Et bien là, évidemment, c'est très présent. Et j'avoue, c'est très très bien fait. C'est très très joli. C'est du pixel art, donc vous vous en doutez, moi ça me plaît. Et donc, on retrouve bien la ligne du Pony coupé, hop, mais en version bodybuildée, en version 2023, en version futuriste. C'est juste magique. Et puis là, évidemment, le logo actuel de Hyundai. Voilà, j'espère que cette découverte du concept Pony et de son frère, le concept 74, vous a plu ici, dans cet endroit incroyable qu'est le Hyundai Motor Studio en plein cœur de Séoul, en Corée. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous offrir cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces deux concepts, si ça vous plaît, ce que vous avez pensé aussi de cet endroit. Je vous embrasse et à très vite pour d'autres vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner et à très vite pour le prochain rendez-vous.